Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Établissement du consulat honoraire de la République d'Arménie occidentale dans la ville et la région de Lyon, République de France. 7e session en 2e convocation de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale. Rapport du président du Parlement Nelly Haroutsounian en tant que président de la commission juridique. Le village de Nonguitan a se développé. Artak Beglarian a présidé une réunion du Conseil pour la protection du patrimoine culturel des territoires de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Les Arméniens de l'administration autonome syrienne commencent à apprendre leur langue maternelle. L'impact de la guerre et de la crise économique dans le Chernak d'Arménie occidentale. Le SCI-RF a abordé la question de la préservation du patrimoine arménien sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Sur l'établissement du consulat honoraire de la République d'Arménie occidentale dans la ville et la région de Lyon, République de France et la nomination du consul honoraire de la République d'Arménie occidentale, président d'État, tenant compte de l'augmentation du nombre de demandes de citoyenneté de la République d'Arménie occidentale émanant de la ville et de la région de Lyon, République française, vu le décret numéro 16 du 12 mars 2014, vu l'article 77 de la Constitution, décret, article 1, création du consulat honoraire de la République d'Arménie occidentale dans la ville et la région de Lyon, République française. Article 2. Nomination du consul honoraire de la République d'Arménie occidentale dans la ville et la région de Lyon en la personne de M. Razmik Khachaturian. Article 3. Cette nomination a une durée de 2 ans avec possibilité de prolongation. Article 4. La décision est publiée dans le journal officiel de la République d'Arménie occidentale. Karine, 10 juin 2022. Armenak Abrahamian, président de la République d'Arménie occidentale. La 7e session de l'Assemblée nationale en 2e convocation se déroulait dans une atmosphère de discussion et de proposition. Après les rapports présentés par les membres de commission, la présidente de l'AN, Nelly Haroutsounian, a fait un rapport où elle a présenté en détail la fonction de la commission juridique et les dispositions générales. La commission juridique a tenu sa première séance le 5 novembre 2020. Le sujet, la question de l'Artsakh aujourd'hui, a été abordé dans l'ordre du jour qui comprend les questions importantes suivantes. Pourquoi et dans quelles conditions réclamer l'indépendance de l'Artsakh, quelles en sont les frontières et les conséquences. Lisez l'intégralité du rapport de Nelly Haroutsounian sur notre site web. Le village de Nungui, dans le district de Martouni, en République d'Artsakh, a tendance à se développer. Ceci a été rapporté par le chef de la communauté Zarmik Kamalian à Artsakh Press. Selon lui, dans un village riche de jardins, de sources, de forêts et de nombreux monuments, les villageois travailleurs, très attachés à leurs terres, continuent leur existence. Notre interlocuteur rapporte que l'élevage de bétail est la principale occupation des villageois. Il y a un grand nombre de bovins. Comme l'un des problèmes, Kamalian a mis l'accent sur l'approvisionnement en œufs 24 heures sur 24. Le village est alimenté en œufs à 60%. À la suite de la guerre de 44 jours, les toits de quelques 502 maisons ont été endommagés. 22 maisons ont été réparées aux frais du gouvernement de la République d'Artsakh. Les autres n'ont pas encore été réparées. Le village n'est pas alimenté en gaz, alors que le besoin s'en fait sentir, résume le chef de la communauté. La première réunion du Conseil d'État pour la protection du patrimoine culturel des territoires occupés de la République d'Artsakh a eu lieu le 13 juin, sous la présidence d'Artak Beglarian, ministre d'État de la République d'Artsakh. Le Conseil a été formé en tenant compte de la nécessité de coordonner les travaux sur la protection du patrimoine culturel des territoires occupés de la République d'Artsakh, afin d'unir les efforts des autorités étatiques et des cercles d'experts des deux États arméniens. Les fonctions du Conseil comprennent le suivi et l'enregistrement des empiétements et des crimes contre notre patrimoine culturel, la présentation des faits par le biais de mécanismes politiques, juridiques, scientifiques et d'informations à diverses plateformes internationales afin de prévenir les empiétements et d'impliquer des mesures de responsabilité, a noté Artak Beglarian. Compte tenu de la politique de génocide culturel menée par l'Azerbaïdjan dans les territoires occupés, ainsi que des activités constantes de dissimulation, de déformation et d'appropriation du patrimoine culturel, le ministre d'État a souligné que le Conseil doit accomplir un travail coordonné à grande échelle afin d'exploiter le potentiel de tous les cercles étatiques, experts et publics pour atteindre ces objectifs.
Hasaka, Syrie, North Press. Dimanche, l'association publique arménienne a organisé le premier cours de langue arménienne dans une école de la ville de Hasaka, dans le nord-est de la Syrie. L'association publique arménienne a été créée le 24 avril 2020 à Hasaka dans le but de faire connaître la langue, la culture et l'histoire arménienne à la population. Lucien Ardemian, professeur de langue arménienne, a déclaré à North Press que l'objectif de cours était de former des enseignants et que l'année prochaine, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie sera organisée. ANIES va ajouter la langue arménienne à ce programme d'enseignement. L'administration autonome ANIES pour le nord et l'est de la Syrie a été créée en 2014 dans les zones à majorité kurde d'Afrin, de Kobani et de Jazira dans le nord de la Syrie à la suite de retrait des troupes gouvernementales puis entendues à Manbij, Tabqa, Raqqa, Hasaka et Deir ez-Zor. Au cours des 10 derniers jours, le Conseil a entamé une période expérimentale pour en apprendre davantage sur la capacité des apprenants à recevoir la langue et à compléter le nombre de membres du cours. Selon Ardemian, la période d'essai a été accompagnée d'un cours intellectuel sur l'histoire et la culture arménienne. Le gouvernement syrien aurait interdit l'enseignement d'autres langues dans son programme depuis 2011. Il n'est donc pas surprenant que les enseignants aient initialement des difficultés à apprendre la langue, a déclaré l'enseignant. Justice et développement. La politique de guerre adoptée par le tandem développement-mouvement nationaliste affecte le peuple avec les signaux de la crise économique. Dans la région de Beth el-Shabab, dans la province de Chernak en Arménie occidentale, à la frontière avec le Kurdistan autonome, les attaques lancées par le gouvernement turc ont commencé en 2015, transformant la région en champ de bataille. Le peuple souffre de la guerre et de la crise économique qu'elle a provoquée. Les éleveurs laitiers qui se participent chaque matin dans les pâturages ne peuvent pas gagner en raison de l'aggravation de la crise. Attirant l'attention sur l'impact de la politique de guerre sur l'élevage, il note « Nous ne pouvons plus garder d'animaux ni subvenir à nos besoins. Dans le passé, l'élevage de bétail avait de la valeur, mais maintenant, nous ne voyons plus son avantage. Il y a des hausses de prix partout qui affectent le bétail. Chaque jour, il y a des attaques armées qui nous affectent également. » Les inquiétudes concernant la préservation des sites de patrimoine religieux et culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais à la suite de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 en Artsakh demeurent, selon un nouveau rapport sur l'Azerbaïdjan publié par la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Cela a été rapporté par Anne Lureid. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale n'a pas négligé le fait que Bakou créait de nombreux obstacles pour les pèlerins, les empêchant d'entrer dans les églises arméniennes. En 2021, le gouvernement azerbaïdjanais a annoncé de manière inattendue un amendement à la loi restreignant la liberté de religion, imposant de fait de nouvelles restrictions aux communautés religieuses. Le rapport publié par la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale résume l'appel pour que l'Azerbaïdjan soit inclus dans la liste de surveillance spéciale du département d'État américain pour les violations graves de la liberté religieuse dans le pays et pour que l'État les tolère. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.